la chose dont je voudrais vous parler, c'est une question philosophique très importante et qui perturbe beaucoup de gens, et même des gens qui ont été beaucoup affaiblis dans leur croyance en Akadosh Baruch Hu à cause de cette question, c'est quelle est l'origine du mal dans le monde? Et comment on peut comprendre le fait que Akadosh Baruch Hu est bon, et d'un autre côté, il y a du mal. Alors j'aimerais expliquer ça. Alors, il y a marqué dans le prophète, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il crée le mal, il a créé donc le mal, et il a fait le bien. Alors, vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux de création. Le premier niveau qui lui est accessible, c'est ce qu'on appelle la création, et le dernier niveau, c'est ce qu'on appelle faire l'action. L'homme, nous, là où on vit en ce moment, on se trouve dans le monde de l'action, Olam Ha'ashiya. Et là-bas, il n'y a jamais marqué que Akadosh Baruch Hu, il a fait le mal. Okay? Akadosh Baruch Hu, il a créé le mal, c'est vrai, comme possibilité d'être, comme possibilité de l'être, mais Akadosh Baruch Hu ne fait pas le mal, c'est l'homme qui choisit entre le bien ou le mal. J'ai donné devant vous le bien et le mal, vous choisirez le bien. Okay? Alors, reste la question, ok, alors Akadosh Baruch Hu ne fait pas le mal, nous faisons le mal, mais alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le mal, à quoi ça sert? Ok, tout d'abord. Il aurait pu s'il n'est pas le créé, pourquoi c'est là? Alors, j'aimerais vous expliquer. À quoi sert le mal? Le mal, eh bien, Rabotai, ça va être quelque chose dont le but, eh bien, c'est d'être détruit. C'est-à-dire que le Satan, l'ange qui est responsable au mal sur terre, eh bien, quand il essayait de faire tomber un juif, il essayait de le faire une avéra, et il a raté, et il n'a pas réussi, et le juif, il a résisté, eh bien, il lui montre au ciel, il fait, voilà, que j'ai réussi ma mission. J'ai réussi à essayer de le faire tomber, et il a résisté. Donc, le but du mal, ça va être quoi? Ça va être faire sortir en nous des forces de bien qui étaient en nous, mais personne ne le savait, pour combattre ce mal. Et je voudrais donner plusieurs exemples sur ça. Bien, prenons par exemple Israël aujourd'hui. Israël aujourd'hui est composé du peuple juif, et ce peuple juif a toujours été un peuple qui avait des forces à l'intérieur de lui, qu'on a lu dans le Tanakh, qu'on a vu dans la Bible, et avec beaucoup de choses très grandes qu'il sait faire, mais on n'avait jamais senti ça quand on était en diaspora. Parce que quand on était en exil, on était des bons médecins, ou des bons comiques, ou même peut-être des bons moyens politiciens, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'était pas des héros. Aujourd'hui, en Israël, les soldats de Tsahal sont des héros. N'importe quelle personne qui est officier dans une unité spéciale dans Tsahal, il peut aller entraîner des gardes du corps dans tous les pays d'Afrique, il va être bien reçu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un soldat de Tsahal, c'est un héros. Si une armée du monde, par erreur, sans faire exprès, ou par une erreur de notre part, a réussi à faire tomber un avion de Tsahal, c'est la plus grande fierté du monde arabe. Pourquoi? Parce que Israël est devenu des héros. Ils sont devenus des gens très forts. Et d'où vient cette force? Elle a toujours été en nous, mais elle n'a jamais été sortie. Et pourquoi elle est sortie? À cause du mal. C'est-à-dire qu'il y a du mal autour de nous. Il y a beaucoup de mal. Il y a des gens qui ne nous aiment pas trop et qui aimeraient bien qu'on ne soit pas là. Et nous, on va être obligés, c'est ce qu'on a fait, faire sortir beaucoup de force, de gvura, d'héroïsme à l'intérieur de nous pour combattre ce mal. Et on a amené beaucoup de bien sur terre quand on a combattu ce mal. On a fait un îlot de sérénité, de normalité dans ce monde barbare qui est le Moyen-Orient, où tout le monde s'entretue sans différence. On a créé un îlot de normalité, de gens qui vivent selon des valeurs. Et ça, on l'a fait grâce à cette gvura, grâce à cet héroïsme. Et cet héroïsme, d'où il est venu? Il est venu de tout ce qu'il y avait autour qui n'était pas bien. Tout ce mal autour de nous. Donc, vous avez vu que quand il y a du mal, on va se fatiguer pour faire du bien, pour combattre ce mal. À une échelle individuelle, il y a marqué le Herdel et Viol, mais qui reste. Toujours il y aura des gens qui auront besoin d'argent, qui seront pauvres. Alors, à quoi ça sert? Ça aussi, c'est mal. Je sais, c'est mal. Mais toi, tu vas les aider. Toi, jusqu'à présent, tu étais égoïste et tu t'occupais que de toi. Et maintenant, tu as vu quelqu'un qui avait besoin, ça va faire sortir des forces de bien en toi et tu vas l'aider. Et ça, c'est des choses qui vont faire sortir des choses de toi que tu n'aurais jamais sorti sans ça. Mais tu vas avoir de la peine pour des gens qui ont mal, tu vas essayer de réparer ça. Et ça peut être de la douleur, ça peut être de la pauvreté, ça peut être toutes sortes de mal. On va sortir des forces en nous et on va grandir avec ça. Et tout celui qui a fait l'armée en Israël, il sait qu'il a grandi avec l'armée, c'est plus la même personne après. Et donc, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé cette possibilité de mal, on n'est jamais obligé d'y aller. Mais il y a toujours des gens qui sont volontaires pour entrer là-bas. Et nous, on va devoir se lever et le combattre.